الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous voici dans la 4e assise de cet écrit Dhammu Qaswatil Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Nous avons vu plusieurs causes qui endurcissent le cœur et nous continuons, Inch'Allah ta'ala, après avoir vu l'abondance de rire. Le fait de trop rire est quelque chose qui rend le cœur malsain, qui le rend malade, qui va peut-être même jusqu'à le faire périr. Ensuite, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit وَمِنْهَا كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ الْحَرَامِ. Parmi les causes de durcissement du cœur, trop manger, surtout quand il s'agit de choses douteuses. On ne sait pas si c'est du licite ou de l'illicite. Ou alors carrément quand il s'agit de choses qui sont illicites, de façon claire. Trop manger dans le halal. Ou, encore plus, quand il s'agit de choses douteuses. On ne connaît pas la source des biens utilisés pour avoir cette nourriture. Ou alors même peut-être que cette nourriture-là en elle-même n'est pas licite. Ou c'est la façon de l'acquérir qui ne l'a pas été. Et pire que ça, quand tu manges carrément du haram. En plus, tu en manges trop. Allahu Akbar. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل ذكره أبو نعيم. Abu Nu'aym, dans son livre Al-Hilya, rapporte d'après Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, qui dit il y a deux caractéristiques qui endurcissent le cœur. Trop parler et trop manger. Et subhanallah, si vous méditez, vous allez voir que ça va très souvent ensemble. Parce que pour parler, il faut se regrouper autour de quoi? De nourriture. On parle trop, on mange trop. Ça veut dire que là, il y a carrément deux causes pour durcir le cœur. On parle trop. Donc, quand on dit qu'on parle trop, comme on l'a évoqué dans la leçon précédente, peut-être qu'on va tomber dans la médisance, dans le faux, dans plein de choses mauvaises. Et en plus de ça, pendant qu'on fait déjà ce péché, on accumule avec trop manger. Allahu Akbar. Trop manger est mauvais pour le cœur. D'un point de vue religieux, lorsque ton estomac est plein, tu te sens lourd et tu ne pourras pas prier convenablement. Tu ne pourras pas, ça on l'a tous connu, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas être pleinement recueilli dans ta prière. Il y a trop de nourriture. Nous sommes pendant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Le coucher du soleil arrive, tu vois sur des tables 6 ou 7 variétés de nourriture. Moi personnellement, je me demande à quoi ça sert. Pourquoi tu as jeûné toute la journée pour manger 7 variétés de nourriture après? En gros, tu as tout vidé pour tout remplir. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le jeûne est une adoration servant à purifier l'âme, à purifier le cœur. Contente-toi du suffisant. Passer des heures et des heures. Là, je m'adresse particulièrement à nos sœurs. Et pas qu'elles en réalité. À leurs maris aussi, qui peut-être sont exigeants. Pourquoi êtes-vous exigeants? Contentez-vous du peu. Wallahi, tu jeûnes, tu prends du pain avec des œufs, c'est largement suffisant. Pourquoi tu t'inventes que tu as une faim et que tu as besoin de manger énormément? Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que tu as vidé ton corps pour purifier ton âme. Ce n'est pas pour remplir ton corps, remplir ton estomac tout de suite après. Contente-toi de ce qui est suffisant. Une soupe, des œufs, wallahi c'est suffisant. Un peu de pain, c'est suffisant.
Et maintenant, les gens ont tellement pris l'habitude de trop manger qu'ils n'appliquent plus une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accueillir les gens, d'inviter les gens. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'ai pas assez, je n'ai pas posé assez de nourriture sur la table, c'est une honte. Donc à cause de ça, les gens maintenant ne s'invitent plus. Parce que comme la norme est devenue trop manger, les gens s'esquivent. Les gens ne s'invitent plus. Parce qu'ils se disent, si je pose ça sur la table et que je l'invite, il va dire que je n'ai pas posé assez. Regardez où est-ce que ça emmène. Mais comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nourriture? Comment étaient les sahaba radiyallahu anhum? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam affamé, Abu Bakr est affamé, Omar est affamé, Omar radiyallahu anhu sort. Il sort à la recherche de quelque chose et il a faim. Et il marche comme ça dans la ville, à Médine. Et Abu Bakr qui arrive, radiyallahu anhu, il sort parce qu'il est affamé aussi. Et il marche comme ça, il voit Omar. Et une discussion commence. Et l'un ne veut pas dire à l'autre qu'il est sorti parce qu'il est affamé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sort parce qu'il est affamé. Il cherche. Et il voit les deux. Il sait qu'ils sont sortis parce qu'ils sont affamés. Allahu Akbar. Et il leur demande. Il les interroge. Jusqu'à la fin, ils se mettent d'accord que c'est la faim qui les a fait sortir. Ah, t'es là, tu fais que de manger. Que de manger. Non pas matin, midi, soir. Matin, après matin, midi, après midi, soir, après soir. Et des fois, tu t'inventes même qu'ils font un sahur, c'est-à-dire le repas d'avant l'aube. Ça aussi, il faut que ça soit riche. Alors ton corps n'en a même pas besoin. Tu prends de l'eau, quelques dates, alhamdoulilah, un peu de pain peut-être, ou tu manges quelque chose, mais pas à outrance. Parce que ce n'est pas l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est de te purifier. Ensuite, en dehors du jeûne de Ramadan, trop manger, quand tu vois, masha'Allah, certains frères, ajib, ils sont capables de manger je ne sais combien de parts. Et j'ai entendu même dans des discussions certains dire, masha'Allah, on mange 5 fois pendant la journée. Attends, tu es en train de tuer ton cœur. Tu te réjouis de quoi? Ton corps n'a pas besoin de manger 5 fois. Les médecins disent que trop manger amène les maladies. La plupart des maladies sont causées par la nourriture. C'est pour ça qu'ils disent la santé dans ton assiette. C'est une parole réelle, ça. C'est une parole véridique. Pourquoi les sahaba radiyallahu anhum, les salafs, on n'entendait pas des cancers chez eux? On n'entendait pas toutes ces nouvelles maladies là qui touchent tout le monde? Regardez leur alimentation. Ils étaient forts. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait le ventre vide. Ça ne l'a pas empêché de faire partie des gens les plus forts. Quand on le voyait de loin, on pensait qu'il était sur une monture, sur un cheval. Tellement il était corpulent, grand, fort, costaud. Radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était fin. Au point où parfois son pantalon tombait et il le tirait. Et avec ça, quand le prophète alayhi salatu wassalam a désigné Zayd, qui était encore jeune, il avait entre 16 et 17 ans, comme chef de file pour aller faire une expédition, une bataille, le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, Zayd est revenu. Le temps de la janaza et toutes ces choses-là. Par la suite, Abu Bakr a repris le pouvoir, on va dire. Première chose qu'il a fait, il a ordonné à l'armée de repartir. Et là, les gens sont allés voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et lui ont dit, Zayd est trop jeune. Derrière lui, il y avait Kibar Sahaba, des grands Sahaba. Et ils étaient étonnés, comment un enfant de 17 ans va nous commander? Et ils ont été voir Omar et ils lui ont dit, c'est toi qui es bien en bon terme avec Abu Bakr, va lui parler. Omar, costaud, grand, fort, va voir Abu Bakr radiyallahu anhu, fin. Et il lui dit ce que les autres lui ont demandé. Il ne convient pas de l'envoyer parce qu'il est trop jeune. Il a dit, viens.
il l'a attrapé par sa barbe. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a attrapé Omar par sa barbe, il l'a tiré super fort, il lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Wallahi, que c'est lui qui va y aller. Et que quoi qu'il arrive, je ne vais jamais désigner un amir, un commandant différent de celui qui a été désigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Omar est parti voir les gens, il leur a dit, malheur à vous, vous m'avez envoyé dans les problèmes. Abu Bakr était le gouverneur. Regardez comment ils étaient, ils avaient une force dans la personnalité, dans le physique, même si pour certains ils étaient fins physiquement parlant. Aujourd'hui, les gens mangent, ils font de la musculation, ils font je ne sais quoi, mais ils n'ont pas assez de force pour se lever pour prier. Ils n'ont pas assez de force pour jeûner. Ils n'ont pas assez de force pour adorer Allah Azza wa Jal. L'abondance de nourriture, trop manger est mauvais. Les sucreries. Quand tu vois des situations qui sont attristantes, tu vois, le frère est toujours dans l'obligation d'avoir dans sa poche des sucreries, dans sa voiture, dans sa maison, partout, et avaler ça. Il est en train d'avaler ce qui cause le cancer, ce qui cause les maladies, alors il n'y a rien de bon pour ça. Ni pour sa santé, ni pour son argent qu'il est en train de gaspiller, et ni pour sa religion, parce qu'il est en train de trop manger. Je suis pas en train d'interdire les sucreries, comprenez-moi bien. Je parle de trop manger et de tout ce qui va autour de ça. Vous êtes libre. Trop manger est quelque chose donc de mauvais et ça influe directement sur l'istiqam. Trop manger, Sulayman, influe sur l'istiqam, sur la droiture. Ça ne veut pas dire que Sulayman mange trop. Sulayman a compris mon message. N'est-ce pas, Sulayman? Trop manger influe sur la nourriture, sur la foi, sur la droiture dans ta religion. Parce que quand le ventre est rempli, des fois, tu sais, tout ce que tu manges et tout ce qui est dans ton estomac, si tu le sortais de ton estomac et tu l'étalais au sol, tu serais étonné de tout ce que tu as mis dedans. Donc tu es en train de faire travailler ton estomac à outrance. Tu es en train de le rendre malade. Combien de gens sont tombés dans des grandes maladies à cause de la nourriture? Puis après, ils prennent des médicaments qui ne vont servir à rien parce que leur maladie est causée par l'abondance de nourriture qu'ils n'ont pas arrêté de faire. Ça, c'est le côté médecine, mais c'est une réalité. Et ça a un lien avec notre religion. Et alors après, la ibada, c'est-à-dire l'adoration, devient lourde. Elle devient pénible. On prend l'exemple du tarawih. Ces gens qui mangent les 7 variétés de nourriture, au tarawih, tu les vois. La salat est lourde pour eux. Et très souvent, ils font 2 rak'a, 4 et ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Ils disent, je suis fatigué. Et pourquoi tu es fatigué? Parce que tu as trop mangé. Et quand tu manges trop, la digestion consomme de l'énergie. Cette énergie, tu en as besoin pour la ibada. Elle est partie pour digérer la nourriture que tu as mangée. Donc, par la suite, ça cause l'insouciance. Et tu oublies, surtout quand tu es entouré de gens qui ne manquent de rien, des gens qui sont tous rassasiés, qui ne manquent de rien, qui ont tout ce qu'il faut. Tu oublies qu'il y a plein de gens qui sont affamés. Tu t'interroges des fois sur tes frères en Palestine là-bas, ou je ne sais dans quel autre pays, qui sont en train de souffrir, alors que toi, tu vas regagner ta maison et peut-être que tu vas trouver assez de nourriture pour te rassasier. Est-ce que tu t'interroges sur ces gens-là? On est en plein mois de Ramadan. Est-ce qu'on s'interroge sur nos frères qui ne trouvent pas de quoi rompre le jeûne? Au point où certains posent des questions aux savants. Vous savez ce qu'ils demandent? Ils disent, je n'ai rien à manger. Comment je fais pour rompre le jeûne? Oui, ils jeûnent à vie. Le coucher du soleil arrive sans qu'ils ne sachent comment rompre le jeûne. Pas d'eau, pas de nourriture. C'est terrible quand même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
accorde à nos frères et à nos sœurs partout qui sont dans le besoin, tout ce dont ils ont besoin pour vivre convenablement. Et le fait de manger peu, comme le fait de jeûner aussi, te permet de partager le ressenti des pauvres, des affamés, ô combien ils sont nombreux. Et quand tu es entouré de gens, et également ça te fait penser à la sadaqa, ça te fait penser à donner. C'est pour ça que le mois de Ramadan est un mois d'aumône. Parce que tu goûtes à la faim, et tu sais que des gens vivent comme ça tous les jours, toute l'année. Toute l'année, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de boisson. Ça te pousse à partager, à leur donner. Alors que si tu es riche, entouré de riches, peut-être que tu vas être amené à être insouciant de tout ça. Je ne suis pas en train de blâmer les riches, il est autorisé d'être riche, et il y a des riches qui sont très pieux. Walhamdulillah. On parle de manière générale. Jusqu'à penser qu'il n'y a pas de pauvres, qu'il n'y a pas d'affamés. Comme quand tu veux donner la zakat, et tu as des frères, ils veulent donner la zakat, et ils te demandent si tu connais des pauvres. Parce qu'ils sont entourés de gens qui ne sont pas dans le besoin. Donc vous voyez, tout ça, c'est très important. Et dans le domaine de la nourriture, il y a des gens, après, ça dépend de chaque personne, c'est relatif. Ça veut dire que il y a des personnes, d'un point de vue de la corpulence du corps, elles ont besoin d'une part qui pour toi va paraître trop, mais pour elle, cette personne-là, ce n'est pas trop, ça correspond à son besoin. À cette personne-là, on va pas dire tu as trop mangé. Ce n'est pas correct. Et pour une autre personne, manger bien moins lui est suffisant. Donc ça dépend aussi de la physionomie, du physique, des besoins de la personne. Mais quand la personne sait qu'elle dépasse les limites, qu'elle mange ce dont elle n'a pas besoin, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Parce que beaucoup de gens n'arrivent plus à se prosterner, n'arrivent plus à faire sujoud. Il y a même une maladie que j'ai découvert, subhanallah, chez une personne que je connais, que j'ai revue, et j'ai vu cette personne, physiquement parlant, c'était étrange, c'était vraiment comme quelque chose qui est gonflé. Mais vraiment, de partout. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me répond, j'ai trop mangé de viande. J'ai attrapé ce qu'on appelle la goutte. J'avais jamais entendu ça de ma vie. La goutte. Wallah, qu'il était gonflé de partout. Je lui ai dit, taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ton qalb, pour ton iman, ce n'est pas bon. Alhamdulillah, c'est parti. Mais vous voyez, trop manger, jusqu'à détruire ton corps. Allahu akbar. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit que sharru wi'a'in mala'ahu ibn Adam batnuhu. Le pire des récipients qui a été rempli par l'enfant d'Adam, c'est son ventre. C'est le pire des récipients que tu remplis. Le ventre ne veut pas s'arrêter. Rajoute. Et après, c'est devenu problématique parce qu'après, c'est devenu la norme. C'est-à-dire que quand tu vas être invité, tu vas avoir honte parce que comme c'est la norme, la coutume chez les gens, on va te dire mange, alors que c'est trop. C'est vraiment problématique. Et à cause de ça, maintenant, les gens fuient, ils veulent pas être invités s'ils ne veulent pas trop manger. C'est devenu vraiment, la question de la nourriture, elle est devenue vraiment problématique. Allah musta'an. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit ensuite وذكر المروذي في كتاب الورع قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع قال ما أرى. L'imam Ahmad rahimahullah a été interrogé. L'interrogateur lui a dit, à ton avis, est-ce qu'un homme rassasié peut trouver la douceur de son cœur? Ahmad a dit, je ne pense pas. L'imam Ahmad a dit, non, je ne crois pas. Il a le ventre plein et il sent que son cœur est doux. Je ne crois pas. Eux, ils étaient dans ces choses-là. Ils étaient sévères, ils étaient stricts. Leur cœur, ça avait la plus grande importance. Tout ce qui pouvait souiller ou affecter leur cœur,
ils voyaient ça comme un ennemi. Ces gens-là ne mangeaient pas beaucoup, ne dormaient pas beaucoup, ils étaient dans la ibada. L'imam Ahmad, rahimahullah, il est en voyage avec un autre savant qui est avec lui, et en pleine nuit, il le réveille et il lui tend un récipient d'eau. C'est-à-dire, lève-toi, fais tes ablutions, tu vas prier là. Salat al-layl. Il lui dit, on est voyageurs. Il lui a dit, où tu as vu qu'un savant du hadith prie pas la nuit? Lève-toi, prie. Eux, avec la ibada, l'adoration, c'était quelque chose de vénéré chez eux. C'est pour ça qu'ils ont atteint ces rangs-là. Ne passez pas leur temps à manger. Tu manges ou tu manges pas, à la fin, c'est la même chose. Tu as faim. Tu vas manger, demain, tu auras encore faim. Et celui qui n'a pas mangé autant que toi, le lendemain, il est pareil, il est comme toi. En vérité, c'est une illusion, subhanallah. C'est une illusion. Je ne suis pas en train de vous interdire de manger. Vous avez le droit de manger, vous avez le droit de vous faire plaisir. D'accord? Vous comprenez qu'il s'agit de trop manger. Barakallahu fikum. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit وَمِنْهَا كَثْرَةُ الذُّنُوبِ. Parmi les causes d'endurcissement du cœur, trop de péché, l'abondance de péché. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. En sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché, du verset, mais non, plutôt c'est une souillure qui a recouvert leur cœur à cause de ce qu'ils commettaient comme péché. Ici, Allah Azza wa Jal nous enseigne que les péchés provoquent la souillure du corps et vont peut-être même jusqu'à le recouvrir. Et là, le cœur, il va devenir dur. Il va devenir dur et le rappel ne lui profitera pas. Il n'arrivera pas à tirer profit de l'exhortation. Cette couverture qui a recouvert ce cœur-là a empêché la personne de faire du dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jal, de la ibada, de l'adoration. Elle a empêché la personne d'aller aux assises de science, d'étudier la religion, d'apprendre, que ce soit le Coran, le hadith, la science. Elle empêche la personne de trouver un épanouissement, une réjouissance dans la ibada, dans l'adoration. Tout ça à cause de quoi? À cause des péchés, qui sont une des plus grandes causes de la dureté du cœur. Regardez ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال prophète عليه الصلاة والسلام a dit إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. Quand le croyant commet un péché, c'est un point noir qui s'installe dans son cœur. فإن تاب ونزع واستغفر سُقِلَ قَلْبُهُ أي رجع صافيا. Si ce serviteur-là, ce croyant, se repent à Allah, se détache de ce péché, implore le pardon pour le péché, son cœur redevient pur. C'est un combat entre les péchés et le repentir. Si le péché prend la place, il met des points noirs sur le cœur. Si le repentir le frappe, les points noirs disparaissent. Si le repentir s'en va, les points noirs reviennent. C'est une bataille entre les points noirs et la tawba, le repentir. فَإِنْ زَادَ زَادَتْ. Et s'il ajoute des péchés, les points noirs s'accumulent sur son cœur. حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ. Jusqu'à recouvrir totalement son cœur. Le cœur devient noir. فَذَلِكَ الرَّانِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Et c'est de cette couverture-là dont il s'agit quand Allah Azza wa Jal dit كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mais non, ce sont plutôt des couvertures qui ont recouvert totalement leur cœur à cause de ce qu'ils commettaient comme péché. Le péché, c'est un point noir dans ton cœur.
Si tu t'empresses de te repentir et de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal, Allah te l'enlève, ce point noir du cœur. Et ton cœur redevient pur. Il revient à la vie. Par contre, si tu te laisses aller, et si tu accumules les péchés, ton cœur va devenir noir. Petit à petit, sans que tu ne t'en rendes compte. Méditez dans la vie de tous les jours, dans des situations que peut-être tu as pu vivre ou constater autour de toi. La personne est pieuse. Dans les ibadah, dans la salat, la prière à la mosquée. Puis, ça commence par un petit laisser-aller qui devient un petit péché, qui s'ajoute à un autre, puis la rigueur qu'elle avait dans le fait d'être assidue à la prière commence à tout doucement affaiblir. Elle commence maintenant, avant elle entrait à la mosquée, elle faisait les raka'at de sunnah, puis la prière. Maintenant, elle arrive en retard, elle fait plus les raka'at de la sunnah. Alhamdulillah, elle fait la prière. Puis petit à petit, elle accumule les péchés, son cœur devient noir, elle arrive en retard à la prière. 3e raka'a, 4e raka'a. Puis après, elle s'absente à la prière. Ensuite, elle s'absente pendant 1 jour de la mosquée, 2 jours, 3 jours. Elle prend l'habitude. Ensuite, elle prie à la maison. Puis elle prie en retard. Elle sort la prière de son temps, pardon. Et combien de gens ont suivi ce cycle jusqu'à abandonner la prière? Ça a commencé par ce petit point noir qui a été causé par un péché qu'elle pensait insignifiant, qui n'avait pas une grande valeur. C'est pour ça qu'il faut faire at-tawbah ou l'istighfar. Il faut demander le pardon et ne jamais se sentir à l'abri. Fais attention. Ne regarde pas les gens comme si c'est eux qui étaient concernés. Moi, j'ai déjà constaté ça. Tu viens dans une khutbah ou dans une exhortation d'un cheikh, d'un talib ou ilm, un prédicateur, peu importe. Le sujet est poignant, touchant. Et tu vois une personne qui dit « Si seulement eux là, ils étaient là, ils auraient dû entendre ça. » Mais toi aussi, tu dois entendre ça. Tu es qui, toi? Ça te concerne toi en premier. Les salafs, quand ils entendaient « Ittaqillah », crains Allah, vous pensez qu'ils disaient « Alhamdulillah, moi je crains Allah ». Ils avaient peur quand ils entendaient ça. On leur parlait de l'enfer, ils avaient peur. On leur parlait du paradis. Ils espéraient faire partie des gens du paradis. Personne ne se sentait sauvé. Quand on leur conseillait, je vous ai déjà dit dans les précédentes assises, on leur portait conseil sur des choses qu'ils appliquaient, qu'ils connaissaient, ils faisaient comme s'ils avaient entendu ça pour la première fois et ils remerciaient le conseiller. Ils ne disaient pas ça concerne les autres ou les autres. Chaque sujet de ta religion, tu dois te sentir pleinement concerné. Ça te concerne. C'est de toi dont il s'agit. Corrige ton âme, corrige ton cœur. Ça fait partie des choses qu'on doit s'efforcer de corriger. Et arrêtez de croire que, alhamdoulilah, nous les frères, on est bien, Qui vous a dit ça? Où est-ce que vous avez appris ça? Où? Tu es un faible serviteur, tu as plein de péchés, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qui tu es. Alors, rabaisse-toi, et il y a des gens qui se sont repentis et qui sont devenus mieux que toi, alors qu'ils étaient dans l'égarement quand toi tu étais dans la guidée. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite dans l'introduction de son livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalimi Tayyib, la verse abondante d'une bonne parole. La parole d'un des salafs qui a dit Inna al-abda la ya'malu al-ma'siyata yadkhulu biha al-jannah. Le serviteur peut commettre un péché par lequel il va entrer au paradis. Péché, paradis. Wa ya'malu at-ta'a yadkhulu biha an-nar. Tout comme il peut commettre une obéissance par laquelle il va aller au feu. Un qui était là a dit, mais comment est-ce possible? Un péché pour le paradis, une bonne action pour le feu? Et là, il détaille. Il dit oui. Parce qu'il commet un péché, il le regrette par la suite. Il se repent à Allah Azza wa Jal. Et il ne cesse de voir ce péché devant ses yeux. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Ça va développer en lui, dans son cœur, plein d'adorations qui ne se voient pas. La crainte d'Allah, le regret, la sincérité envers Allah, l'envie de revenir à Allah, et tout ça en soi, ce sont des adorations. Et elles sont les meilleures adorations parce que les actes du cœur
sont les meilleures adorations d'Allah Azza wa Jalla. Il va donc, cette personne-là, elle va donc faire développer en elle, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, plein de sentiments qui sont des adorations qui vont la pousser à se réformer. Elle va devenir meilleure au point où Shaitan va se dire, cette personne-là, j'aurais dû la laisser, je n'aurais pas dû l'entraîner, la pousser à pécher. Parce qu'à cause du repentir, elle est devenue mieux que ce qu'elle était avant d'avoir commis ce péché. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens à ne pas désespérer. Et on connaît des gens qui étaient dans un égarement profond et qui sont des tullab wa ilm salihoun. Wallah, des étudiants en sciences pieux. J'en connais personnellement, je connais leur passé. Vous les connaissez pas, ne vous imaginez pas, ça doit être un tel. Là, j'ai un frère qui me vient en tête, personne ici ne le connaît. Je connais son passé, de bandit, de tout ce que vous pouvez vous imaginer de mal. Aujourd'hui, si vous voyez la piété qu'il a, Allahu Akbar, Allah fait ce qu'il veut. Et j'ai vu toute son évolution et tout son changement. Et quand je le vois, j'ai honte devant lui. Siyam, Qiyamul Layl, Hifd al-Qur'an, être au service de l'autre, tenir ses paroles. Je l'ai vu de mes yeux dans des c'est pas en France, ce que je vous dis. J'ai vu dans mes yeux dans des assises. Un sujet a été abordé qui commençait à concerner quelqu'un qui était absent. Je me retourne, je vois le frère, il est déjà à 200 mètres. Il fuyait la médisance, il fuyait tout ce qui était mauvais. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, cette personne-là, elle regrette tellement son passé, elle le voit tout le temps devant elle, qu'elle ne fait que s'améliorer. Elle ne fait que détruire Iblis. Et le diable qui vous tente au péché, vous pouvez le détruire. Et je vais vous faire écouter un hadith. Wallah ya ikhwa, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai envoyé à mon frère, à notre frère Abu Talha. Il m'a dit, je ne le connaissais pas, je viens de le connaître. Je vais vous le lire avec une annotation qui a été donnée par Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar. » Certes, le croyant épuise ses diables, c'est-à-dire les diables qui le tentent à commettre des péchés. Le croyant épuise ses démons, tout comme l'un d'entre vous épuise son chameau en voyage. Qu'est-ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre, dans le livre Bada'i' al-Fawaid? Il dit لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة الشيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, il en est ainsi parce qu'à chaque fois que le diable veut pousser le croyant au péché, le croyant déverse sur lui un flot de fouet et il le fouette avec le dhikr, avec le demande de pardon d'Allah, avec la ibada, avec l'obéissance d'Allah, comme si le diable se faisait fouetter avec toutes ces ibadas. Et alors, ce diable-là qui essaie de tenter ce croyant-là se retrouve dans un châtiment atroce. Il est en souffrance. Il souffre à cause de ce croyant-là. Et il n'est pas comme le diable qui tente la personne qui est pervertie par les péchés. Au contraire, ce diable-là, il est fort avec cette personne-là. Et Cheikh Abdurrazzaq a dit yufassiruhu ma rawahu Muammar ibn Rashid fi jami'i an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Explique encore cela, ce que dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Et là, je sais à 100% que vous allez tous être étonnés de ce qui va suivre.
comme moi je l'ai été. Inna shaytan al-mu'min yalqa shaytan al-kafir. Le diable du mu'min, du croyant, rencontre le diable du mécréant. Fayara shaytan al-mu'mina shahiban aghbara mahzula. Et le diable du mécréant voit le diable du croyant ébouriffé, souffrant, faible. فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ الْكَافِرِ. Le diable du kafir dit au diable du croyant, Malak, wayhak, malheur à toi, qu'est-ce qui t'arrive? Hal halakt? Est-ce que tu as péri? فَيَقُولُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ. Le diable du croyant lui répond, La wallah, ma asilu ma'ahu ila shay. Wallahi, avec lui je n'arrive à rien. Allahu Akbar. Avec lui, je n'arrive à rien. Écoutez, hein. Idha ta'ima dhakara Allah. Quand il mange, il prononce le nom d'Allah. Wa idha shariba dhakara Allah. Quand il boit, il prononce le nom d'Allah. Wa idha nama dhakara Allah. Quand il dort, il prononce le nom d'Allah. Wa idha dakhala baytahu dhakara Allah. Dhakara asma Allah, afwan. Et quand il entre chez lui, il évoque le nom d'Allah. Fayaqulu al-akhar. Et l'autre, le diable du kafir, lui dit, لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه فهذا شاحب وهذا مهزول. Et le shaitan du kafir dit au shaitan du croyant, quant à moi, je mange de sa nourriture, je bois de sa boisson, je dors dans son lit. Je dors dans son lit, et alors l'un est faible et l'autre est fort. Vous voyez l'importance de la ibada. C'est avec elle que tu détruis ton shaitan. Tu as des wasawis qui viennent, balance-lui les fois du dhikr Allah Azza wa Jal. Récite le Coran, récite at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Ka'annaka tadribuhu darban. C'est comme si tu le frappes, tu lui fais souffrir. Il va revenir à la charge, il va revenir dans des cauchemars, il va essayer de te déranger dans ton sommeil. Il va essayer de te déranger dans plusieurs aspects. Frappe-le avec le dhikr. Va faire l'oudou, va faire de raka'a. À la fin, il va se faire tout petit. C'est-à-dire, c'est pas la peine parce que lui, il va me frapper et lui, quand il frappe, c'est trop fort. Surtout si quand tu fais ces ibadah, ces adorations-là, tu es fort dans ton ikhlas. Tu es fort dans ton iman, dans ton ikhlas. Alors là, c'est fatal pour lui. Tu le détruis, tu le fais souffrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de détruire et de faire souffrir ces shayatin qui nous veulent du mal. Allahumma qawwina ala ha'ula ash-shayatin. Donc, le fait de commettre beaucoup de péchés, mes très chers frères, si on ne s'en repent pas, ça cause la dureté du cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah continue, Ibn Rajab pardon, qala ba'du salaf. Certains salafs, certains pieux prédécesseurs ont dit Al-badan idha uriya raqqa wa kadhalika al-qalbu idha qallat khatayahu asra'at dam'atuhu. Certains pieux prédécesseurs disaient le corps, lorsqu'il est dévêti, il devient comme léger, il s'allège. Quelqu'un qui est dévêti, il est comme, vous avez compris, il est comme devenu faible, comme devenu léger. Il en est de même pour le cœur, dit ce salaf. Lorsque les péchés de ce cœur diminuent, la larme vient plus facilement. C'est-à-dire, plus tu fais des péchés, moins tu vas craindre Allah, moins tu vas pleurer. Moins tu commets de péchés, plus facilement tu vas pleurer. Amin, tu es en bonne santé? Non, pas toi, toi reste, Amin. Tu es en bonne santé? Appuie-toi pas. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك. Et dans ce sens, Abdullah ibn al-Mubarak, un des grands salafs, un grand savant du hadith, un tajir, un commerçant riche, un mutasaddiq qui donnait beaucoup d'aumônes. Il payait le hajj à toute une équipe de gens, comme je vous ai déjà raconté. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit dans des vers de poésie, Ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba
ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Il dit, j'ai vu que les péchés font mourir les cœurs et font hériter, et l'addiction à ces péchés fait hériter l'humiliation de la personne. Il parle d'une méditation qu'il a eue. Il a médité sur les différentes situations des gens. Et il s'est dit, après avoir réfléchi, après avoir médité, je m'aperçois de quelque chose, un constat indéniable. Les péchés font mourir le cœur. L'addiction au péché rend la personne humiliée. Et cette humiliation, elle est réelle. La personne la ressent en elle. Il y a un bien-être qui disparaît en elle. Ça ne va pas. Et wallah, ya ikhwan, on connaît tous des gens. Et on ne va pas se mentir, nous-mêmes on a déjà commis des péchés. On commet des péchés. Et on voit l'effet que ça nous fait. On n'arrive plus à se concentrer dans la salade. On n'arrive plus à être assidu dans telle et telle adoration. Et il y a des gens qui apparaissent avec une bonne mine, dont la réalité est tout le contraire en réalité. Tout le contraire. Ils souffrent, ils ne sont pas bien dans leur vie. Au travail, ça ne se passe pas bien. Dans la famille, ça ne va pas. Dans les activités, ça ne va pas. Ils sortent et ils rentrent, ça ne va pas. Ils dorment, ça ne va pas. Ils se lèvent, ça ne va pas. Ils ne sont pas bien. Parfois, ils ne comprennent même pas d'où ça vient. Le cœur est dur. Les péchés sont nombreux. Tu hérites de l'humiliation qui est la conséquence néfaste de tes choix. Quand tu as choisi de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, à un point tel que des fois, ça se voit dans le visage de la personne. N'est-ce pas? Ça se voit. Tu vois que la personne vient de commettre un péché. Ça se voit dans le visage. C'est impressionnant. Une humiliation dans le visage. Une humiliation dans la vie. Pas de baraka dans la famille. Pas de baraka dans ton commerce. Pas de baraka dans tes activités. Pas de baraka dans l'éducation des enfants. Sans jamais se remettre en question et se dire peut-être que c'est à cause des péchés. On recherche des autres causes apparentes. C'est à cause d'un tel qui a fait telle chose. C'est parce que j'ai été à tel endroit et là-bas il y a telle chose mauvaise. C'est parce qu'il n'a pas écouté quand je lui ai dit qu'il ne fallait pas faire de cette façon. Alors que derrière tout ça, en réalité, c'est peut-être à cause des dhunub. Point barre. C'est peut-être à cause des péchés qui ont supprimé la baraka de ta vie, qui ont supprimé le bien-être de ton cœur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'écarte de mon rappel mènera une vie pénible. Qu'est-ce que c'est une vie pénible? Pleine de gêne. Tu possèdes tout ce que l'on voudrait avoir sans jamais être heureux. Et regardez les statistiques du nombre de suicides. Et regardez dans les statistiques qui se suicide. Est-ce qu'il manque d'argent? Est-ce qu'il manque de biens? Vous allez voir que la plupart, ce sont ces gens-là. Et pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens qui en ont marre de la vie parce qu'ils n'ont rien, ils souffrent, ils sont pauvres. Certes, ils existent, car Allah nous en préserve. Mais pour beaucoup, ce sont des gens qui ont tout ce que tu voudrais avoir. Et au final, ils ouvrent la fenêtre et ils sautent. Parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Ça ne va pas. Pourquoi? Ils ne savent même pas tellement ils sont loin, tellement le cœur est mort, qu'en vérité, il y avait une solution. Reviens à ton Seigneur qui t'a créé. Toi l'orgueilleux. Toi qui penses te suffire de toi-même. Toi qui penses être indépendant, alors que tu dépends de ce qu'Allah t'a donné. Reviens à lui et tu vas voir. Et il y a même des gens qui ont découvert le bonheur en revenant à Allah et en embrassant l'islam. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce prêtre en Indonésie qui s'est converti à l'islam à cause de Cheikh Abdarzaq al-Badr, hafidahullah, une histoire phénoménale. Subhanallah. Cheikh Abdarzaq al-Badr un jour reçoit une lettre. Quelqu'un lui a écrit une lettre. Et c'est un ancien prêtre indonésien. Il partait dans les différents villages pour appeler les gens à sa religion. Et il raconte au cheikh dans sa lettre, je gagnais énormément d'argent. Et je buvais de l'alcool à outrance. Et j'allais raconter n'importe quoi aux gens. Vous voulez le bonheur, suivez, Jésus vous a dit, je ne sais quoi.
Isa alayhi salam, Nabiyullah, le prophète d'Allah Azza wa Jal. Et donc il leur racontait n'importe quoi comme ça, et il avait des suiveurs, mais il dit, j'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup de loisirs, mais je souffrais dans mon fort intérieur. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi je souffrais. Il me manquait quelque chose. Au bout d'un moment, il dit au shirk qu'il a abandonné cela. Et il y avait un musulman qui faisait des hijama. Regardez la baraka de la sunna. Un musulman qui faisait des saignées. Il pratiquait la saignée. Et il parcourait les villages avec ses, comment on appelle ça? Avec les ventouses. Et il proposait aux gens de leur faire hijama. Et lui, il a assisté à ça. L'ancien prêtre. Et lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est la hijama, ça fait partie de la tradition de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que c'est bon pour la santé, c'est une sunna, c'est ceci, cela. Il a assisté à ça, je pense qu'il lui a fait. Et dans la discussion, comme ça, ce jeune homme qui faisait les hijama, il lui a sorti un écrit de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr sur le sujet de comment trouver le bonheur. Il lui a dit, tiens, et cet homme-là il dit au Cheikh, j'étais perdu à ce moment-là, je cherchais le bonheur. Et il prend cet écrit et il va le lire. Et il dit, et là je découvre un espoir. Je pensais que le bonheur n'existait pas. Il dit, là je découvre un espoir. Et j'attendais que ce jeune revienne pour les hijama. J'attendais qu'il revienne dans le village pour lui en demander plus. Cet homme-là qui a écrit cette lettre, il est où? Où est-ce que je peux aller le voir? Et un jour, ce jeune homme qui fait la hijama, il revient. Il revient et il lui dit, donc l'ancien prêtre lui dit, est-ce qu'on peut le rencontrer cet homme-là? Il dit non, il habite loin, en Arabie Saoudite, etc., etc. Sauf qu'un jour, Cheikh Abdurrazzaq, il vient en Indonésie pour faire da'wa. Il va venir en Indonésie pour faire da'wa, justement. Il a été en Indonésie plein de fois, Cheikh Abdurrazzaq. Il y va très souvent. Et là, le jeune qui fait la hijama, il va proposer à l'autre, il lui dit, l'écrivain de cette lettre que tu as, il arrive. Et il va venir faire une conférence à Jakarta, la capitale. Comment on fait pour y aller? Il était tout excité. Et le jour où il devait voyager, il est tombé malade, il ne pouvait pas y aller. Il s'est converti à l'islam. Il a dit au cheikh, je me suis converti à l'islam, je sais que vous êtes venu, je voulais tellement vous rendre visite, je n'ai pas pu, et je vous informe que maintenant je m'appelle Abdurrahman, et j'ai un souhait, je ne sais pas si Allah va le réaliser, j'espère qu'un jour je pourrai vous rencontrer. Il est décédé, il n'a pas pu voir Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a été touché, et il a demandé à quelqu'un d'aller faire le hajj pour lui. Rahimahullah ta'ala. Et cet homme-là, il est revenu après avoir été noyé dans les péchés. Il est revenu. Et nous, on dit à ceux qui désespèrent, revenez. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous à Allah azza wa jal. Ne croyez pas que c'est, comme on dit, fichu, que c'est trop tard, loin de là. Wallahi, la porte de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala, elle est bien plus grande que ce que vous pourriez vous imaginer. Wallah, il y a des gens qui étaient malheureux, qui sont des modèles maintenant. Les modèles. Pas seulement qui ont retrouvé le droit chemin. Ce sont des modèles, on les suit. Et il y a plein d'histoires avec les salafs. Des brigands de la route, des anciens voleurs, des anciens je ne sais quoi. Et à la fin, c'est des ulama, on les suit. On prend leurs écrits, on les étudie. Donc le repentir, c'est très important. Subhanallah, il y a une parole impressionnante qui a été dite par je crois c'est Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala. 2 phrases, quand il les prononçait devant l'assemblée, il pleurait et tout le monde pleurait. Il disait, in kunna musaddiqin, fa nahnu halka. Wa in kunna mukadhibin, non, in kunna musaddiqin, fa nahnu hamqa. Wa in kunna mukadhibin, fa nahnu halka. Il disait, si nous sommes croyants, alors nous sommes fous.
C'est-à-dire, si on croit à ce paradis, à cet enfer, à ce retour à Allah Azza wa Jal, à ce jugement, à ce châtiment de la tombe, à ces épreuves difficiles, terribles, si on croit à ça, alors qu'on est dans cette situation-là de négligence, alors on est des imbéciles. Et si on ne croit pas, alors on est perdu. Soit ça, soit ça. Subhanallah. J'avais des paroles impressionnantes. Et des fois, le cœur peut mourir sans que la personne ne s'en rende compte. Et là, c'est le pire des châtiments. Ou tomber malade sans que la personne ne se rende compte. Et là, mes frères, c'est le pire des châtiments. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, mawtul qalb, la mort du cœur? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le cœur se vide. Il se vide de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se voit dans tes actions. Tu veux connaître ton niveau d'amour d'Allah? Regarde tes actes. Quelqu'un qui aime beaucoup Allah fait beaucoup d'actions et il les fait correctement dans la sunna. Quelqu'un qui aime beaucoup Allah apprend sa religion. Quelqu'un qui n'aime pas beaucoup d'Allah ne fait pas beaucoup d'actions. Quelqu'un qui n'aime pas d'Allah ne fait pas d'actions. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le verset lorsque certains gens du livre ont dit « Nous aimons Allah ». Allah Azza wa Jalla a révélé « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ». Dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Vous voulez prouver que vous aimez Allah? Il y a des actes. C'est pas simplement tu dis Alhamdulillah, on aime Allah, Alhamdulillah, on est des musulmans. Ok, et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait suivre ça par quelle preuve physique, verbale, dogmatique, conviction? Qu'est-ce que tu as fait suivre pour prouver que tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala? Et Ibn al-Mubarak dit وَيُورِثُكَ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا. L'addiction au péché te fait hériter l'humiliation. C'est une humiliation en toi. Et subhanallah, regardez bien et méditez bien, les frères. Laissez notre frère faire ce qu'il a à faire et vous, concentrez-vous ici. Si vous méditez bien, le pécheur qui est coulé dans le péché, qui a besoin de ton aide, après l'aide d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Quand il te voit dans l'obéissance, il est très étonné. Il te dit, comment tu fais avec toutes ces tentations? On connaît tous des jeunes de la cité, par exemple. Ils t'envient dans ce cheminement. Ils aimeraient, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont emprisonnés dans les péchés. Et il te dit, comment tu fais avec toutes ces tentations? Tu ne tombes dans rien de tout ça. Qu'est-ce qui fait que ils pensent même comme si ce n'est plus possible, ils sont cernés par leurs péchés. Leurs péchés les ont humiliés. Et qu'est-ce qui fait que le pieux, lui, ne tombe pas dans ces péchés-là? C'est son repentir à Allah Azza wa Jalla. Et le repentir à Allah, il est possible pour ce pécheur-là aussi. C'est ça qu'il faut leur apprendre. C'est ça qu'il faut leur transmettre. Quoi que tu fasses comme péché, quoi que tu commettes comme faute, la porte est ouverte à Allah Azza wa Jal. Allah ne rejette pas quelqu'un qui revient à lui, mais il veut te voir faire le pas de revenir à lui, subhanahu wa ta'ala. Et il dit wa tarku dhunubi hayatul qulub. Et l'abandon des péchés est la vie du cœur. Tu veux que ton cœur vive? Abandonne les péchés. Wa khayrun li nafsika isyanuha. Et ce qu'il y a de meilleur pour ton âme, c'est que tu lui désobéisses. Tu veux faire du bien à ton nafs? Ne lui obéis pas. Ne la suis pas. Ne la suis pas. Et au début, c'est dur. C'est dur. Sortir du péché, sortir de l'habitude. Au début, c'est dur. Mais si tu combats ton nafs, Allah va te porter secours. Il va te secourir sur ton nafs. Et c'est toi après qui va dresser ton âme. Et c'est toi qui va lui dicter ce que tu vas faire ou ne pas faire. Contrairement à des personnes dont les actions sont dictées par leur nafs, pas par le raisonnement sain, pas par la religion.
qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous en préserve. Et ainsi, nous passons au troisième volet de cet écrit, les remèdes à la dureté du cœur. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit Wa amma muzilatul qaswa. Quant aux causes faisant disparaître la dureté, on va dire très simplement, quant aux remèdes, famuta'addida. Elles sont nombreuses. Muta'addidatun aydan. Premièrement, minha. Allez, je vous demande, mes frères. Même ceux-là qui sont en train de m'écouter, je vous pose la question. Donnez-moi, bon, vous m'écoutez, vous pouvez pas me le dire, mais, non, je suis en train de voir là. Donnez-moi une cause pour faire revivre le cœur, pour remédier à la dureté du cœur. Abdallah. Le repentir, le tawbah, la lecture du Coran, amin. Par des actions surrogatoires, Nabil. La connaissance d'Allah, Muhammad. Le dhikr. Rappelle-moi ton prénom. Ryan. Naam. Le jeûne. Abandonner les péchés. Toutes les adorations. Lui, il est malin. Combattre son âme. La science. Organiser ça. Hein, Mahmoud? Masha'Allah, qu'Allah vous préserve. Ce qu'on va faire, on va continuer un petit peu, puis on va faire une pause. On va faire une pause. Je parle depuis combien de temps là? Ça fait 1 heure. On fait une pause maintenant, Inch'Allah ta'ala. On reprend à 15h pile. Il est 14h45. Nous reprenons à 15h pile, Inch'Allah ta'ala. Donc ceux qui écoutent, reconnectez-vous dans 15 minutes. Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.